Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce vendredi 9 août 2019. Allez, c'est bientôt le week-end et il fait encore trop chaud. Alors, vous avez la vidéo pour les énergies de la semaine qui apparaît là maintenant. Vous pouvez cliquer dessus si vous souhaitez connaître eh bien, les énergies que vous traversez, qui vous accompagnent. Vous pouvez également, ça apparaîtra également en fin de tirage, à la fin de la vidéo. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, nous rejoindre sur le groupe de ma page Facebook. Toutes les guidances, toutes les énergies y sont également retranscrites, ainsi que les cartes. Allez, blague à part. Partir. Alors hier j'avais le voyage et aujourd'hui je vais partir. C'est se diriger vers quelque chose, vers l'inconnu peut-être. Alors peut-être que vous avez une idée de votre destination, peut-être que vous n'en avez pas. Il se peut aussi, on le voit, que quelque chose ici, vous vous détournez d'une situation, il y a une situation qui a atteint peut-être un point final, qui se termine. Il se peut que ce soit un but professionnel, il se peut que ce soit une expérience sur du long terme, il se peut que ce soit même une relation. Et c'est se donner aussi d'autres options, d'autres choix qui peuvent se présenter aussi sur votre chemin et saisir une opportunité. Donc du coup là ici c'est vraiment se débarrasser de tout ce qui est anciennes habitudes, des schémas émotionnels, voire des fausses croyances. Alors tout ce qui est vieilles habitudes et fausses croyances, bon les fausses croyances, on réévalue sans arrêt notre système de valeurs, du moins beaucoup se remettent en question, d'autres pas. Ça après c'est à vous de voir où vous vous situez, l'un ou l'autre. Toujours est-il que avec effectivement aussi Jupiter qui est rétrograde, on est justement sur ça, ça nous fait revoir notre système de valeurs, tout ce qui a trait aussi à la morale. Donc là réellement c'est important de comprendre qu'il faut saisir cette occasion. Jupiter repart direct le 11. Alors aussi Jupiter, c'est tout ce qui est développement et l'enthousiasme que l'on met dans les nouveaux projets. Vous voyez, on a vraiment un passage peut-être à d'anciennes valeurs jusqu'à des nouvelles valeurs, des nouveaux projets en fonction réellement de vos désirs aussi. Alors effectivement, la transformation, la série transformation, la profondeur. Alors je descends au plus profond de moi pour apprendre à te rencontrer autrement. Alors, c'est adopter une attitude plus réceptive, sensible, voire féminine. Et c'est toucher réellement à l'affectivité, à ce que l'on ressent, à votre sensibilité, là, ici. Alors, on peut être touché dans notre sensibilité, en bien comme en mal. Donc, ça peut aussi souligner combien la profondeur et l'ego, également, n'ont pas le même pouvoir. Pensez bien que justement le pouvoir de la profondeur, donc tout ce qui a trait à l'affectivité, à votre sensibilité, à votre intuition aussi, peut également vous mener sur la voie de la guérison aussi. On guérit plus facilement quand on a des pensées positives et quand on est... quand on laisse les futilités, même les méchancetés ou ce genre de choses, vous glissez dessus. Ne vous laissez pas atteindre. Gardez réellement votre enfant intérieur en fait, intact. Ne gâchez pas cette ressource-là.
C'est vraiment important. Ah, le pouvoir des mots. Regardez comme ça peut blesser. Le 10 d'épée. Ouais. Alors effectivement, on est sur la fin de quelque chose. On va retourner. Ok. Donc là, j'ai 2 fois partir. Waouh, que d'épée. Et le chevalier d'épée. Bueno. Elles sont sombres, ces cartes. Hein, vous voyez. Donc là, je pense qu'effectivement, il y a une part d'ego ici qui est touchée. On est touché en plein dans le mille. Alors, certains vont peut-être lutter, se battre contre ça. D'autres vont s'en détourner. Ce qu'on voit, hein, on se détourne ici, à un moment donné, à moins que vous vous détourniez un temps. Vous avancez de votre côté, peut-être pour justement vous éloigner de ce 10 d'épée. Et vous revenez plus fort aussi, avec plus de conviction, mais pas plus fort. Si vous devez revenir plus fort, ne revenez pas plus fort avec ce genre d'énergie-là. C'est pas bon. C'est dans la profondeur ici qu'il faut que vous alliez. Il se peut ici que justement vous vous détourniez aussi d'une situation qui n'avait peut-être pas d'issue, qui fatalement devait se terminer, peut-être. Il se peut aussi que vous soyez lassé également d'une situation qui ne se renouvelait pas, qui restait peut-être bloqué sur du 10. Le chevalier d'épée, lui, lutte pour ses idées, ses valeurs, mais aussi sa vérité. Donc effectivement, bon là, il ne vient pas ici inverser, donc les mots ne sont peut-être pas nécessairement rudes, blessants. Là, oui, là, c'est très, très blessant. Et je pense ici que vous revenez plus fort. Peut-être pas plus endurci, mais capable aussi, hein, tout simplement, de défendre vos valeurs. Donc beaucoup de froideur hein, dans ces cartes-là. Hein. C'est vrai que les épées, c'est très froid. On prend de la distance. C'est très mental également. Là, il y a beaucoup de choses peut-être ici qui... pour lesquelles hein, vraiment vous souhaitez peut-être apporter un changement justement dans votre système de valeurs. Peut-être que les valeurs, ces valeurs-là, qui sont vouées ici à un moment donné à se terminer, ne vous correspondent plus. Vous êtes sur une série de transformations. Donc, nos valeurs changent également. Donc là vraiment, la profondeur vous dit d'être plus en connexion avec votre cœur que peut-être qu'avec votre mental aussi. Parce que bon, c'est bien d'être connecté à son mental, mais trop. Puis au niveau communication, c'est très très pesant. Ces cartes-là, elles sont très très pesantes. Alors, justement, hein, 6 d'épée, je me dis ici que si vous détournez de ce genre de choses, c'est très très bien. Parce que c'est s'accorder, hein, justement, peut-être quelques minutes par jour pour éveiller, désolée, éveiller une pensée positive en vous, hein, et la transmettre autour de vous pour peut-être hein, également éveiller un sourire chez l'autre. Donc c'est vrai que le pouvoir des mots peut aussi bien être très très bon, hein, peut-être, hein, on échange, on communique avec les gens, mais il se peut aussi que c'est également un pouvoir destructeur. Donc
Faites juste attention, effectivement, là, ici, aux mots que vous employez, à ne blesser personne. Ça ne servira à rien. Parce que si c'est vous ici qui blessez, la personne ici ne vous écoute pas, là. je tourne le dos. Ne vous écoute pas ou s'éloigne de vous. Donc si effectivement vous souhaitez aussi entretenir de bonnes relations, voilà, sachez peser les mots que vous employez. Si bien entendu, votre intention n'est pas de blesser. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté, l'ego, afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. L'intuition, la profondeur. 6 d'épée, prenez un temps de recul, prenez un temps de repos avant de passer à l'action. Voilà, j'en ai terminé donc pour votre guidance de ce vendredi 9 août. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup en tous les cas, je vous retrouve demain.